Après, on est parti, on avait des cars à l'époque à gazogène, et ainsi de suite, qui nous ont transportés pour aller rejoindre les FFI, FTP, qui étaient dans la région centrale, Vichy, Moulins, ainsi de suite. Division d'Auvergne, commandant Roussel, il s'appelait. Et vous aviez beaucoup de maquisards avec vous? Là, oui, oui, il y avait des maquisards, sauf ceux qui étaient dans les cadres de l'armée française, sous l'occupation qui était à Vichy ou n'importe, qui avaient rejoint l'armée, parce qu'ils avaient des grades, et donc, petit à petit, on a reformé la première armée. Il faut dire que l'armée, les Américains et ainsi de suite, on les a rencontrés un petit peu plus tard, dans d'autres circonstances. Ça nous a beaucoup fait plaisir de les rencontrer. Ils venaient du débarquement de Toulon, avec Delatte de Tassigny, et donc que j'ai connu après à Colmar. Le 15-2, voilà, ça aurait pu être un autre régiment, donc un régiment d'infanterie, les Diables Rouges, hein. Très connu, hein, qui existe toujours. Hein. Petit à petit, on remontait vers l'Allemagne. C'était le moment des vendanges, donc c'est facile à comprendre. Alors il y avait des jeunes filles qui avaient des corbeilles, puis quand on montait avec notre armée, à pied, bien sûr, parce qu'on les était l'infanterie, et on mangeait des raisins. Et puis c'était formidable. À Dijon, je suis resté à Dijon presque 8 jours, Auxonne. On a fait des connaissances sensationnelles. Vous étiez logé où alors? Soit dans des écoles, des fermes, ainsi de suite, hein, dans des restaurants. Et vous êtes monté comme ça jusqu'à Colmar alors? Oui, avant Colmar, attention. Hein. Alors, on est passé dans des villages où il n'y avait plus personne, on se demandait qu'est-ce qui se passait, pourquoi il n'y avait plus personne dans telle commune à Villars-sous-Écault. Alors à Villars-sous-Écault, comme il n'y avait personne, on pense là, que les Allemands ne sont pas très loin, hein, et qu'il faut faire extrêmement attention. La preuve, c'est que on s'est aperçu qu'il y avait des vaches, il y avait des vignes, qui étaient mortes, et alors il y a un ami qui est rentré dans l'église du village, il a vu qu'il y avait un drapeau, bleu, blanc, rouge. Et de ce drapeau, il l'a monté sur le clocher, alors que les Allemands étaient à 200 mètres dans un champ un peu plus loin. Ils ont remarqué ce drapeau, et ils nous ont attendus à Villars-sous-Écault, et c'est là qu'il y a eu une attaque terrible. Lorsque je suis arrivé à 800 ou 900 mètres des Allemands, c'est là qu'ils ont déclenché une attaque au mortier. J'étais au mortier, c'est même pas au fusil, hein, au mortier. Et là, j'ai vu tomber mes 8 camarades qui étaient partis avec moi depuis le camp 14 juillet. Hein. Ils ont laissé leur peau là-bas. Il y avait des gens, j'avais des Polonais, Wisowski, ainsi de suite. J'ai toute ma liste, hein, des 8 copains qui sont décédés. Et alors j'étais blessé à la vessie, devant des éclats de mortier, tous les boyaux et tout, intestin perforé, ça avait traversé la vessie. Et là, il y avait on appelait ça, bataillon médical militaire, américain, ainsi de suite, pour soigner les blessés.
Et on était sous la neige, et moi j'ai été soigné bien tout de suite. Hein. On m'a opéré tout de suite pour extraire les éclats qui m'avaient percé la vessie, l'intestin, de façon à me mettre. Il y avait des médecins américains et ainsi de suite, là, qui appartenaient à la première armée depuis X temps, qui avaient débarqué à Toulon. On a réussi à me envoyer dans une autre petite commune, je me rappelle, hein, pour me mettre dans un train sanitaire, me transporter à Montpellier en urologie. Je peux aller rejoindre mon régiment. J'ai réussi à avoir des copains que j'ai connus dans les maquis de l'Allier pour les rejoindre. Alors on m'a dit, mais François, tu étais où depuis on t'a perdu de vue au 16 novembre là-bas. On te croyait mort, ainsi de suite. Alors on m'a vraiment bien aidé. On m'a mis dans le service de la santé avec des gens formidables qui m'ont encouragé. D'ailleurs, dans les communes, ainsi de suite, qu'on passait avec la première armée ou n'importe, des fois je leur faisais du pain à la boulangerie du coin, du fait que je connaissais ça. Et moi j'étais versé au baisse des sous-officiers, hein, bien soigné. Ça m'a permis d'aller jusqu'en Allemagne. Jusqu'en Allemagne, hein. Vous vous rendez compte? Traverser le Rhin, eh oui. Monsieur Hitler, il nous en a fait voir, hein. Oh.